Je me présente, Elena Melody. Je suis la présidente du collectif FRAC, mais surtout compositrice. Je suis aussi écrivaine. Mélancolie, parce que c'est un état qui me permet de créer. Féminisme aussi, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui. Rêveuse peut-être, parce que ça participe aussi à la mélancolie, à la création. Je compose au piano, je suis également chanteuse, je compose mes propres morceaux. Et j'ai fait une formation de chercheuse en littérature. Donc en parallèle de tout ça, j'explore pas mal de sources littéraires et j'aime bien conjuguer musique et littérature. Alors mon inspiration, je la puise dans beaucoup de ressources. Alors comme je joue sur plusieurs supports, c'est ce qui m'intéresse le plus. Musicalement, je la puise essentiellement dans le jazz et puis dans les musiques plutôt minimalistes. J'aime beaucoup tout ce qui est Philip Glass, Chili Gonzalez, John Cage, donc musique électroacoustique. Et puis jazz, alors là c'est Nina Simone, Hiromi, Oscar Peterson. Et puis un peu le hip-hop, trip-hop avec Robert Glasper, Erykah Badu. En littérature, ce qui me plaît, c'est les auteurs maudits. Les Russes que j'adore, donc Dostoïevski, Tolstoï. En France, moi c'est Jean-Pierre Martinet qui me plaît beaucoup. Mon processus de création, il est interdisciplinaire, c'est-à-dire que là par exemple pour une collaboration que j'ai fait pour un super fanzine lyonnais qui s'appelle Bolduc, il fallait travailler sur la thématique de la tache en peinture, donc je me suis intéressée à cette thématique, ce qu'elle représentait en musique, et je me suis rendu compte que la tache en musique c'était tout simplement les bruits du quotidien qui tachent notre quotidien et sur lesquels on ne fait pas forcément attention. J'ai fait de la prise de son extérieur de tous ces petits bruits du quotidien que j'ai samplés et dont je m'en suis servie après de percussions, de bruits d'ambiance et j'ai improvisé du piano par-dessus. Donc ça c'est un de mes processus préférés. Ce qui m'intéressait donc par l'interdisciplinarité, c'est toujours visualiser des choses, visualiser des images. C'est par les images que je compose. J'y arrive par des sensations physiques, par corps avec l'instrument, insuffler ce truc physique, quoi, cette énergie-là dans le piano même. Et dans la voix, alors moi je suis asthmatique, donc la voix, j'aime la pousser jusqu'à ce que j'ai plus de souffle, jouer sur cette limite-là, sur ce risque-là, c'est ce qui m'intéresse. Trust me when I say, don't be scared. Alors ça c'est le livre qui m'a le plus inspirée à une période où j'étais pas très sûre de ce que je faisais. C'est les lettres à un jeune poète de Rilke, un extraordinaire écrivain, poète, qui a beaucoup inspiré bon nombre d'artistes. Ces lettres à un jeune poète, je m'y suis beaucoup reconnue parce que il s'adresse donc à un jeune poète pas très sûr de lui, pas très sûr de son art, qui se cherche un petit peu. Et Rilke lui donne des conseils. Lui donne des conseils pour y arriver, des conseils amoureux, des conseils un peu spirituels aussi. Il se fait un peu son mentor. Alors, là c'était donc le jeune poète qui lui demandait, qui hésitait avec l'idée de succès, il a du mal à se faire connaître. Et il se demande toujours si ce qu'il écrit est bon et mérite l'approbation du public. Alors voilà ce que lui répond Rilke. Vous demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez. Vous l'avez déjà demandé à d'autres, vous les envoyez à des revues, vous les comparez à d'autres poèmes et vous vous inquiétez si certaines rédactions refusent vos tentatives. Eh bien, puisque vous m'avez autorisé à vous conseiller, je vous prie de renoncer à tout cela. Vous regardez vers le dehors, et c'est là précisément ce que vous ne devriez pas faire aujourd'hui. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider, personne. Il n'est qu'un seul moyen. Rentrez en vous-même. Cherchez la raison qui, au fond, vous commande d'écrire. Examinez si elle déploie ses racines jusqu'au lieu le plus profond de votre cœur. Reconnaissez-le face à vous-même. Vous faudrait-il mourir s'il vous était interdit d'écrire ? Ceci surtout. Demandez-vous, à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, dois-je écrire ? Creusez en vous-même vers une réponse profonde. Et si cette réponse devait être affirmative, s'il vous est permis d'aller à la rencontre de cette question sérieuse avec un fort et simple « je dois », alors construisez votre vie selon cette nécessité. Voilà. Donc je m'étais beaucoup approprié cette lettre parce que je me disais, voilà, c'est un peu ce que je ressentais aussi en tant que compositrice. Je me demandais beaucoup si mes morceaux pouvaient plaire,
Je me reconnaissais pas trop non plus dans ce qu'on attend d'une artiste aujourd'hui. Et c'est pourquoi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait non, te pose pas la question de savoir si t'es légitime ou pas de composer. Quoi qu'il en soit, si tu as le besoin de le faire, fais-le. Et peu importe ce que te disent les autres. Alors moi c'est Patti Smith, c'est une icône pour moi, l'icône d'une génération rock, etc. Mais aussi Patti Smith la poétesse avec son livre M-Train, je l'ai relu. Une femme grande avec un féminisme tellement incarné et puis une force assez fulgurante. Alors moi j'aime beaucoup Elsa Poppin, c'est un film vintage qui est sorti il y a très longtemps, il est en noir et blanc. C'est un film très drôle, comédie musicale. Et en fait, ce film, il a été réalisé de manière assez saugrenue. Enfin, c'est comme une espèce de Tex Avery en film, un cartoon avec des gags à répétition. Et c'est une petite pépite de réalisation. Et puis l'histoire est à mourir de rire. C'est une mise en abîme, l'histoire d'un film qui se réalise. Et en fait, ça part dans tous les sens. Et la musique est super, les chanteurs sont géniaux. Il y a une scène mythique de Lindy Hop. Incroyable, vous savez, cette danse où tout le monde saute de partout avec des mecs qui jouent au piano, qui improvisent un truc au jazz. Enfin, c'est vraiment un film merveilleux. Donc Elsa Poppin, je le recommande à tout le monde. Si vous avez un coup de blues, il faut regarder Elsa Poppin. Je continue les compositions pour l'interdisciplinarité. J'ai un projet de livre sur les auteurs de la loose, c'est-à-dire la figure des auteurs losers dans la littérature. Je vais composer pour une exposition photo. Et un projet de collaboration qui voit le jour avec une super acrobate qui fait de la corde. Mes projets m'ont amené à la création de ce collectif en fait, parce que je me suis rendu compte qu'on est confronté à de réelles problématiques en tant que femme et en tant qu'artiste, et en tant que femme qui travaille aussi dans la culture, hein, pas seulement les artistes. La discrimination déjà de par notre genre, mais aussi toujours à ce sentiment de, comme je le disais tout à l'heure, de légitimité, toujours montrer plus, toujours devoir faire plus pour trouver sa place, d'autant plus dans ces milieux-là artistiques, créatif, où finalement c'est qu'une question de subjectivité pourtant dans la réception de nos œuvres. Et c'est vrai que petit à petit je me suis rendu compte que ce qui me manquait dans mon parcours artistique, c'était un engagement. On est obligé de se poser ces questions-là à l'heure actuelle. Il y a beaucoup à faire encore aujourd'hui sur les scènes, que ce soit de musique actuelle, de jazz, de classique. La grande majorité des artistes sont des hommes, alors qu'on le voit bien à l'entrée des conservatoires. Moi j'ai que des amis meufs qui rentrent dans les conservatoires et qui sont élèves des conservatoires, et pourtant derrière, professionnellement parlant, c'est pas elle qu'on rend visible le plus. Sur une scène mythique comme le Jazz à Vienne, on a une soirée entière avec une quarantaine de musiciens pour des orchestres symphoniques, orchestres parisiens, etc. Et qu'on a on a zéro meuf, je me pose des questions. Alors on sait pertinemment que les femmes se font discrètes, mais sont là, elles sont bien présentes, et les rendre visibles, c'est très important. C'était un peu mon idéal, un peu utopique, hein, mais d'allier cet aspect artistique et cet aspect d'engagement. La place de la femme dans la culture, elle devrait être beaucoup plus importante, beaucoup plus forte aujourd'hui. Heureusement, il y a un petit peu de mouvement, notamment par le biais des podcasts, de fanzines, de revues, par le biais de femmes qui parlent de leurs expériences. Mais à l'heure actuelle, la réalité de la chose, c'est que véritablement, il y a un souci de visibilité. Sur les scènes, comme je disais, mythiques, que ce soit le Jazz à Vienne, que ce soit les Nuits de Fourvière, etc., la parité n'est pas encore respectée. Et c'est pas faire de la parité pour faire de la parité, pour entrer dans des quotas, etc. Non, c'est enfin rendre possible cette visibilité. Il y a beaucoup à faire encore concernant la place de la femme dans la culture. Voilà, mais que ce soit dans toutes les disciplines, hein, quelque part. Ok, alors mes mots préférés par exemple, c'est bilboquet, volubile, libellule, vestibule et biscornu. Mon son préféré c'est le chant des hirondelles ou le bruit de la neige qui crie sous les chaussures. Le mot que je déteste c'est croûte.